opération pimpage de la boutique enclenchée. Rouge ou couleur brun? Salut! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille cette semaine dans une pièce qui n'est pas mon studio puisque, comme je vous l'avais dit, je ne suis pas chez moi pendant 15 jours. Alors la pièce est très blanche parce que la tapisserie est en train d'être refaite, donc j'espère que à la caméra ce sera pas trop lumineux. Je ne suis pas chez moi, j'ai donc pris le temps de tout imprimer avant de partir pour avoir un exemplaire de chaque illustration, et cette semaine je vais me concentrer plutôt sur la préparation de la boutique, tout ce qui va être visuel, prix, offre, duo, trio, voilà, donc on va avoir un gros travail de repimpage de la boutique. C'est Pépin de Lune qui a utilisé le terme pimper sa boutique et je trouve que ça marche totalement dans notre cas aussi, puisque voilà, j'ai envie de revoir un peu tous les visuels pour que ça soit assez clair quand vous arrivez sur la boutique, les différentes associations qu'on puisse faire entre les prints, etc., etc. Donc voilà, gros travail là-dessus de cette semaine. Je sais pas trop à quoi va ressembler ce vlog puisque je suis pas chez moi, j'ai un peu moins mes repères et ma semaine est un peu cadrée différemment, mais voilà, je vais vous filmer des petites choses que je fais par-ci par-là pour vous expliquer un petit peu les différentes étapes dans la création d'une nouvelle collection. Aujourd'hui, on est mercredi, le studio vlog où je commence à vous présenter la nouvelle collection est sorti hier, j'ai aussi posté un reel et je voulais vous dire merci pour vos premiers retours parce qu'ils sont hyper encourageants. Ça me rend super heureuse que vous aimiez cette nouvelle direction artistique et que voilà, les illustrations vous plaisent toujours autant. Donc merci encore. On est parti, ce matin je vais me concentrer sur la création de mock-up. En fait, comme je vous l'expliquais dans le précédent vlog, l'idée de cette collection, c'est qu'on puisse associer les différents prints ensemble. Donc j'ai envie que ça soit très visuel pour que vous puissiez avoir des inspi, vous dire ah bah les deux là elles vont super bien ensemble, le trio là j'aime beaucoup, je pourrais peut-être faire ça, ça. Donc voilà, j'ai envie que ça soit beaucoup plus visuel que ce qui est actuellement la boutique Etsy. Actuellement la boutique ce sont des mock-ups d'affiches mais pas du tout encadrés, pas dans des pièces ou pas mis en situation en tout cas, et ça je veux pas que ça soit comme ça pour la nouvelle collection. J'ai vraiment envie que du premier coup d'œil on flash et on se dise waouh ça irait trop bien dans ma chambre, dans mon bureau, enfin voilà, que ça soit assez visuel. Donc là je vais préparer beaucoup de mock-up, des simples, des duos, des trios, pour déjà moi voir les associations possibles et puis vous donner envie ensuite de faire les vôtres ou de prendre celles que j'ai déjà constituées pour vous parce que forcément j'ai déjà imaginé des duos et des trios. Donc voilà, matinée mock-up, ça me prendra peut-être aussi un petit peu de l'après-midi, je sais pas, mais opération pimpage de la boutique enclenchée. Je sais pas si vous connaissez du coup ce que c'est vraiment un mock-up, mais en fait c'est une image qui a été créée pour qu'on puisse y importer nos designs. Donc ici, moi j'ai choisi des mock-ups de cadres. Je trouve ça hyper pratique pour visualiser rapidement. Alors moi je fais ça à partir de Photoshop. Je sais pas s'il existe des mock-ups qui se font pas à partir de Photoshop. Mais en gros, quand vous ouvrez votre fichier, vous avez toujours un calque où c'est marqué Edit ou votre image ici. Et donc en fait, quand vous cliquez sur ce calque, ça vous ouvre un autre fichier à côté. Et donc là, vous allez pouvoir venir importer en fait vos designs. Donc là, j'en ai déjà importé 2. Donc voilà, vous venez importer en fait votre design et puis vous le remettez à la bonne taille. Donc ici, il est un peu bizarre celui-ci parce que c'est on met les 3 images au même endroit. D'habitude, vous avez plutôt 3 fichiers à ouvrir. Et en fait, vous avez juste à
sauvegarder celui-ci, revenir sur votre mock-up de base et ça se met tout seul dedans, donc je trouve ça hyper pratique. Voilà, il y en a d'autres que j'ai fait tout à l'heure que vous avez vu, donc il y a des cadres simples ici, celui-ci sur le banc. Alors après il y a des mock-ups qui sont plus ou moins bien faits, là vous voyez on voit même le reflet de la vitre sur les cadres, donc c'est très sympa. Celui-ci est plus basique mais il y a quand même une petite ombre, donc ça fait vraiment comme si c'était un vrai cadre et pas comme si c'était vous qui aviez un peu collé ça par-dessus. Je trouve que ça fait plus pro. Je vais continuer mes mock-ups pour avoir tous mes duos et tous mes trios et ensuite je ferai une petite mise en page pour visualiser la boutique et voir ce que ça donne. On est vendredi 21. Hier, je vous ai posté sur Instagram un carrousel avec différents mock-ups pour que vous puissiez me dire ce que vous préfériez comme combinaison. Et vous avez adoré la couleur des illus. Mais par contre, il y a un débat parce que... Enfin, un débat, il n'y a pas du tout de débat, mais c'est... Moi, que je dis... Enfin... Ces illus, je dis qu'elles sont rouges et on m'a parlé de brun. Et voilà, donc je sais pas, vous en pensez quoi? Elles sont rouges ou couleur brun? Je sais pas. Après c'est un roux, peut-être couleur rouille un peu, enfin ouais. C'est pas un rouge très flashy, mais je sais pas, pour moi j'ai toujours dit que c'était une version rouge, donc peut-être que c'est pas une version rouge pour vous. Enfin bref, du coup, en parlant de comme Insta, aujourd'hui c'est l'objectif du jour. J'ai déjà préparé quelques posts en avance, mais aujourd'hui j'aimerais animer un reel qui est l'illustration de la fille qui tient son plat de pâtes que vous avez vu du coup déjà. Je vous la remets ici pour ceux qui l'ont loupé dans le vlog précédent. L'idée c'est de faire une animation assez simple. J'aimerais qu'elle ouvre et qu'elle ferme les yeux et peut-être faire quelque chose au niveau du soleil. Je sais pas trop encore, soit le faire passer au-dessus d'elle, soit juste qui rayonne. Donc je vais me mettre sur Procreate, je vais faire du coup plusieurs versions de ses yeux pour ensuite tous les mettre à la suite. Et je pense que je verrai le soleil dans un deuxième temps. J'ai déjà envie de voir si les yeux ça fonctionne ou si ça fait un peu trop bizarre parce que je suis pas une experte en animation, c'est juste pour faire un reel et vous montrer l'illu en même temps. Et puis du coup je continuerai dans ma foulée de com, j'ai envie de prévoir un peu les prochains posts pour prendre de l'avance. Et c'est vrai que j'aime bien avoir un feed très harmonieux. Je sais que certains disent que ça sert plus à rien maintenant, mais moi je sais pas, c'est un truc qui me fait kiffer d'avoir un joli feed, donc je continue. Et c'est vrai que parfois ça me prend beaucoup de temps, c'est très chronophage parce qu'en fait je suis là, j'essaye plein de combinaisons jusqu'à ce que ça me plaise. Après je me dis ça ce sera un carrousel, ça ce sera un reel, ça ce sera un post simple, etc. Mais j'aime bien, donc ça me prend du temps, mais c'est assez cool à faire. Donc journée réseaux sociaux aujourd'hui, on se met sur l'animation et puis je continue ensuite le programme des différents posts. Une fois que j'ai créé toutes mes versions des filles sur Procreate, j'ai exporté les JPEG sans le contour et sans le soleil pour pouvoir ensuite sur Figma recréer des fichiers aux bonnes tailles des reels. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé autant d'écrans qu'il y a de formes d'yeux entre guillemets. Donc vous voyez là au fur et à mesure elle commence à fermer les yeux jusqu'à ce qu'ils soient totalement fermés. Et en fait pour le soleil, j'ai testé un soleil qui faisait un tour comme ça là, qui montait tout autour d'elle, mais ça faisait trop bizarre, donc j'ai juste fait en fait un soleil qui s'agrandit un tout petit chouille. Là vous voyez il est à 335
et là il est à 338 en taille, donc en fait c'est très léger mais ça va se voir un petit peu. Ensuite j'ai exporté tous mes écrans pour pouvoir les animer sur Premiere et les mettre à la suite les uns des autres et voilà, ça m'a fait un reel. Je viens de terminer une étape qui m'avait pris beaucoup de temps pour la première collection et là qui a été beaucoup plus rapide, qui est la préparation de mes fichiers pour l'impression. Pour ceux qui n'ont pas vu le tout premier vlog de cette chaîne où je décide d'ouvrir ma boutique en ligne, j'ai passé la plupart de ce vlog et de ma semaine à l'époque à vectoriser toutes mes illustrations parce qu'en fait je les avais dessinées pour moi sur un tout petit format et j'avais vraiment aucune idée que j'allais les vendre un jour, donc j'avais pas du tout pensé à optimiser mon format sur la tablette pour ensuite imprimer. Et donc en fait j'avais dû reprendre tous mes dessins pour les vectoriser pour pouvoir les agrandir et qu'ils ne deviennent pas flous ou déformés. Et ça m'avait pris un temps monstrueux. Mais depuis, je dessine toutes mes illustrations au format A4 sur l'iPad. Ce qui fait que là, pour préparer des A4, A5 et A6, le format était déjà prêt. En fait, j'ai pas eu besoin de vectoriser. Voilà, petit conseil, si jamais vous voulez vendre vos illustrations, travaillez à minima sur un format A4 sur l'iPad. Ça vous permettra après d'étendre ou de rétrécir votre illustration beaucoup plus simplement pour les impressions. J'ai décliné différentes illustrations en plusieurs couleurs, donc vous avez le Solo Date Night que j'ai mis dans mon bureau en rouge qui existe également en bleu. Il s'accordera aussi avec le Sun Wine and Pasta qui existe du coup en rouge et en bleu. Vous pourrez du coup avoir un duo rouge ou un duo bleu ou mixer aussi les deux couleurs, c'est tout à fait possible, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Et on a aussi nos petits maillots qui existent en bleu, en rouge, mais également en jaune. Donc voilà, c'est une nouvelle couleur qui s'ajoute. Alors elle sera pas dispo sur toutes les illustrations parce qu'elle s'y prête pas, mais là pour le maillot ça fait très été, très summer. Donc si vous préférez les maillots jaunes, vous pourrez choisir celui-ci qui sera disponible en solo, donc soit le haut, soit le bas, mais aussi en duo. La nouvelle collection Summer Stories sortira le samedi 6 juillet sur la boutique Etsy. Je ne vous ai pas encore montré toutes les illustrations car je vous garde quelques surprises, mais je prépare une vidéo pour toutes vous les présenter. Coucou! On se retrouve à la mer parce qu'aujourd'hui j'ai envie de filmer un petit reel avec cette illustration. En fait l'idée c'est de la placer devant la mer et d'avoir une succession d'images où voilà la fille se baigne en fait, enfin, c'est un peu l'idée du reel. Donc je vous emmène avec moi dans ce petit photoshoot à la mer. Il faisait beau quand je suis partie, là c'est un peu nuageux donc je suis un peu déçue mais c'est pas grave, ça va le faire, ça va être sympa. Bon, je me suis dit que j'allais faire l'outro de cette vidéo à la plage, c'est quand même plus sympa que dans un bureau. J'espère que le vlog vous a plu. Moi, j'ai adoré encore passer cette semaine avec vous. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que les nouvelles illus vous plaisent aussi.
n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup à être découverte. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!